Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors aujourd'hui on retourne en western avec donc dans le monde de Colt Express avec la première extension donc de Colt Express, Chevaux et Diligence. Alors Colt Express c'est un jeu de Christophe Rimbaud et Jordi Valbuena et donc édité par Ludonote. C'est un jeu. Alors, combien de joueurs déjà? Hop, je ne sais plus, c'est là. Hop, 40 minutes à peu près, de 2 à 6 joueurs pour 10 ans et plus, voire un petit peu moins, vu que c'est que des cartes avec quelques pouvoirs différents, assez facile à expliquer. Et voilà, donc là, on va rajouter donc une belle diligence, des otages, un shotgun pour protéger la nouvelle mallette que l'on va placer sur la diligence, et du whisky. Hop, on va découvrir ça un petit peu plus. Alors, comme d'habitude, la petite notice pour monter le nouveau wagon, donc la diligence. Le livre de règles, donc avec la nouvelle mise en place, avec la diligence qu'on met à côté de la locomotive, des nouvelles cartes action, des chevaux, la diligence, les mouvements de la diligence, le toit de la diligence, le shotgun s'énerve, les otages, qui ont différentes rançons, des effets négatifs ou des effets peut-être positifs, je ne sais plus. Les flasques de whisky, qui permettent de piocher des cartes ou de jouer 2 cartes d'affilée selon si c'est du... Il y a un vieux whisky qui permet justement de tirer, de jouer 2 cartes d'affilée, sinon les fioles de whisky permettent de piocher 3 nouvelles cartes. Les nouvelles cartes manches, avec les nouveaux pouvoirs des cartes manches, les nouveaux événements qu'il y a dedans, et les nouveaux événements des cartes de fin. Et après une petite nouvelle variante que j'ai jamais encore joué, une variante en équipe. C'est vrai qu'on a toujours joué en solo, chacun pour soi. Mais c'est vrai qu'en équipe ça peut être bien sympa. Et la fin, une petite BD très courte qui reprend bien les dessins du thème de Colt Express. Bah voilà, alors. Pour la notice c'est tout. Donc on a la petite diligence qui est super sympa, super jolie. Très facile à monter, comme d'habitude. Alors on retrouve les différentes fioles. Les fioles de whisky qu'on en pose une, il me semble, dans chaque wagon. Et donc face cachée, et donc là bah, c'est une fiole de whisky classique qui permet de tirer, peut-être pas mise au point, voilà, qui permet de tirer 3 cartes supplémentaires. Où il y a une fiole de vieux whisky, donc qui est identique, mais son pouvoir permet de jouer 2 cartes. On a une nouvelle mallette 2000, elle que l'on pose sur la diligence. Après, on a le shotgun. Donc, je crois qu'il commence sur le toit de la diligence pour protéger les otages et la mallette, accessoirement. Et après, bah, différents petits chevaux que l'on vient placer à côté du train et qui permettront des nouvelles actions, des nouveaux mouvements pour passer sur les chevaux et les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors, on trouve des cartes balles neutres pour le Marshal. Une action pour chaque personnage pour monter sur les chevaux. Les différents otages. Donc, il faut faire un otage d'un caniche. D'une dame, hop, d'une vieille dame, d'un religieux,
Enfin bref, plein de personnages différents. Et après, on retrouve les cartes. Donc des nouvelles cartes de manche. Donc comme 5 nouvelles cartes de manche pour 5-6 joueurs. Avec à chaque fois des effets différents à la fin. 5 nouvelles cartes de manche de 2 à 4 joueurs. Et 3 nouvelles cartes stop, donc d'entrée en gare, qui permettent de varier un petit peu le jeu. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout ça et on va regarder un petit peu comment ça se joue rapidement, comment on adapte le Colt Express qu'on connaît avec ces nouvelles cartes ou ce nouveau bâtiment. Enfin, ce nouveau bâtiment, cette nouvelle diligence. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai installé une petite partie avec Colt Express et chevaux et diligence. Alors, les petites nouveautés, comme ça je vais vous montrer vite fait les petites nouveautés du jeu. Alors déjà, au niveau de la mise en place, ça c'est les cartes de base de 2 à 4 joueurs. Donc il y en a 7. Voilà. Et on rajoute encore ce petit paquet là dedans. On en rajoute encore 5. Donc ça nous fait 12 cartes de manche différentes. Et dans les 12, on en tire 4. Donc ce qui fait quand même une petite combinaison assez intéressante. Sur les nouvelles, donc ça c'est toutes les nouvelles. Hop, donc forcément ils ont des pouvoirs un peu différents avec les chevaux, etc. Où on retire des chevaux, où on fait une accélération. Et on a un petit symbole ici qui se retrouve ici, ici, ici et ici, qui permet de garder des cartes en main entre les manches. Donc ça peut être assez intéressant. Après au niveau carte de fin, c'est pareil, on a 3 de base et on en rajoute encore 3 autres. Donc ça en fait 6. Donc pareil, au niveau probabilité de retomber sur la même partie, c'est un petit peu hard. Après, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la petite diligence avec sa mallette 2000 dedans, qui est gardée par le shotgun. Donc il y a toutes des règles qu'on va devoir appliquer et qu'on place au niveau de la locomotive. Chaque joueur après commence avec son cheval. Là on a ça, et après dans les actions on a une nouvelle action qui permet de chevaucher. Alors les chevaux, qu'est-ce que ça change? Ça change déjà au niveau de la mise en place. Dans la mise en place, chaque joueur, donc avant le jeu de base, c'était les joueurs pairs se mettent sur le dernier wagon, les joueurs impairs se mettent sur le dernier wagon, le joueur pair se met sur le wagon qui est juste avant. Maintenant, chaque joueur va prendre son cheval ou son pion en main. On va désigner le dernier wagon, et si on montre son personnage, c'est qu'on veut s'arrêter dedans, et on place son cheval à côté. Si on montre son cheval, c'est qu'on veut pas aller sur ce wagon-là. On fait un deuxième tour, on monte ce wagon-là, on montre, jusqu'à que tout le monde soit placé dans le train. Interdit de monter forcément dans la locomotive tout de suite. Il faut forcément s'arrêter sur le dernier wagon, enfin sur le wagon de tête. On retrouve aussi donc des fioles que l'on peut prendre maintenant. Alors les fioles, on peut les utiliser 2 fois, une face pleine et une face à moitié pleine. Donc celle-là, ça permet, lors de la phase de plan, donc quand on pose les cartes une à une, de tirer 3 nouvelles cartes de son tas et de jouer une carte dans toutes nos cartes, donc avec 3 cartes de plus. Ou il y a d'autres fioles qui est du vieux whisky qui permet donc de jouer 2 cartes d'un coup. Ce qui peut être assez intéressant. Au niveau de la nouvelle action, alors donc si on place tous les personnages, donc on va dire que lui s'arrêtait là, lui s'arrêtait là, lui s'arrêtait là, avec leurs petits chevaux. Qu'un joueur a joué sa carte donc pour monter sur son cheval. Hop, donc Belle là, peut faire son action pour monter sur le cheval parce qu'elle a un cheval au même niveau que son wagon. Si jamais on était comme ça, les 2 chevaux sont ici
bah, Belle ne peut pas monter, donc l'action est annulée. Hop, elle monte sur son cheval, si j'y arrive. Et ça lui permet de faire un déplacement entre 1 et 3 positions vers l'avant ou l'arrière, comme on veut. Et à la fin de son déplacement, elle doit forcément rentrer dans le wagon. Il est interdit de rester sur le cheval. Et on peut donc monter sur le cheval aussi bien de l'intérieur que de l'étage. Donc Belle peut sauter et aller sur son cheval, avancer et monter dans la diligence. On peut aussi aller dans la diligence en passant par le toit, avec une action de mouvement, pour aller taper le shotgun. Déjà pour le moment, on est dans la diligence. Dans la diligence, on doit prendre forcément un otage. Donc les otages, il y en a donc, sinon on fait une partie à 3 joueurs, donc il y a 2 otages, donc c'est N-1 joueurs on va dire, qui ont tous donc des récompenses, donc ça, une fois qu'on les a, on peut pas les perdre, mais forcément ils ont tous un pouvoir négatif, enfin tous, ils ont généralement un pouvoir négatif, comme lui, donc le prêtre, on joue avec une carte en moins dans notre main. Le caniche, lui, il nous fait prendre une balle, il me semble que c'est ça, une balle par tour de jeu. Ajoutez une balle neutre à votre paquet de cartes action au début de chaque manche. Mais par contre, il est à 1000. Et donc chaque otage a des pouvoirs différents, il y en a où on peut plus monter à cheval, il y en a où on se déplace de 1, etc. etc. Pour avoir la petite cagnotte du shotgun, il va falloir le frapper. Si on le frappe, donc on a par exemple Belle, hop, qui est là. On va essayer un petit zoom. Voilà, on a Belle qui est là. Elle donne un coup de poing au shotgun qui se retrouve sur le train. Et maintenant, plus personne ne peut aller à l'endroit du shotgun. Si une personne va sur le shotgun, elle se prend une balle neutre et elle recule. Qu'est-ce que j'ai pas dit comme règle non plus? Donc le shotgun est là. Tous les tours, quand le tour va se terminer, la diligence va reculer et le shotgun la suit. Si jamais il y avait encore machin, il s'en prendra encore une balle et il reculerait. Et je pense que j'ai à peu près tout dit comme règle. Une personne qui est sur la diligence peut tirer sur tout le monde. Oups. C'est le cheval. Donc une personne qui est sur la diligence peut tirer sur toutes les personnes qui sont sur le toit de le toit du train, et ainsi de suite, et inversement, c'est toutes les personnes qui sont sur le train peuvent tirer sur la personne qui est sur la diligence. Donc c'est assez hard quand même. Et je pense que j'ai à peu près terminé pour toutes les règles. Je suis en train de regarder vite fait dans le livre. Mais je pense que voilà, en gros, c'est toutes les règles. Donc on peut passer de la diligence au train avec une action de mouvement aussi. Et après donc on recule jusqu'à le dernier tour. Et après, une fois qu'elle est ici tout en bas, on attend que le dernier tour arrive. Et puis voilà. Et voilà, donc c'est une petite extension. Bon, c'est une petite présentation vite fait, mais une petite extension qui rajoute pas mal de fun, pas mal de petits changements d'imprévus. Aussi avec le shotgun qui peut arriver sur le toit pour nous faire reculer, donc ça foire nos plans complètement, et donc ça rajoute vraiment pas mal de petites choses. Et moi j'en ai terminé pour cette extension Chevaux et Diligence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.